Alors, bienvenue à cette nouvelle capsule boursière qui s'intitule 1, 2, 3 Crash. Première partie, donc c'est la première d'une série de 3 capsules sur la thématique du crash boursier. Mais avant de commencer, j'aimerais vous introduire, vous présenter celui qui m'a éduqué sur pas mal de sujets, dont la spiritualité ainsi que les finances. C'est un monsieur qui s'appelle Ken Roberts, qui est auteur d'un livre que je recommande fortement, qui s'appelle Le secret d'un homme riche. Donc, en plus d'avoir écrit ce livre-là, que je vous recommande encore une fois fortement, il a introduit des centaines de milliers de personnes à ce qu'on appelle la bourse des futures market, ou la bourse des matières premières, ou en français la bourse des marchés à terme, comme la bourse du pétrole, les céréales, les métaux, les indices boursiers, les énergies, etc. Donc, encore une fois, j'aimerais mentionner que si vous pensez que la bourse est extrêmement compliquée, c'est normal. Lorsqu'on commence un sujet, lorsqu'on entre dans une nouvelle ville, par exemple, on peut se sentir perdu. C'est juste parce qu'on n'est pas familiarisé tout à fait avec la géographie de la ville. Donc, il faut se donner du temps. Tout semble compliqué, avant de devenir simple. Et comme, Ken Roberts me répétait souvent, comment on mange un éléphant? La réponse est tout simplement une bouchée à la fois. Donc, lorsqu'on a beaucoup de matière à absorber, il faut se donner le temps, puis il faut absorber le tout un petit peu à chaque jour. Donc, comme disait Einstein, si vous vous donnez 15 minutes par jour pendant toute une année, vous pouvez devenir un expert en une année. Puis éventuellement, vous pouvez même devenir un expert national, tout simplement parce que vous vous êtes accordé un peu de temps à chaque jour. Donc, ce qui m'amène à la fameuse fable de La Fontaine. Donc, vous la connaissez probablement tous, le lièvre et la tortue. Donc, qui est-ce qui a gagné la course entre la tortue et le lièvre? C'est la tortue, parce que le lièvre, lui, il a commencé avec un sprint, puis il s'est reposé, tandis que la tortue, elle a commencé lentement, mais sûrement. Donc, la régularité vaut mieux que donner un sprint au début, puis tout abandonner. Alors, la première, j'aimerais commencer en mentionnant qu'est-ce qu'un crash boursier. C'est une question d'un auditeur. Un crash boursier, c'est tout simplement un effondrement des cours de la bourse. Donc, un synonyme, ça peut être tout simplement une crise, une débâcle boursière. Et une image vaut 1000 mots. Là, vous le voyez dans le coin droit de l'image. Là, tout simplement, un crash, c'est lorsque la bourse s'effondre, tout simplement. Donc, avant d'arriver au crash boursier, il y a l'étape, ce qu'on appelle une bulle boursière. C'est-à-dire, lorsque les marchés montent et les gens deviennent de plus en plus optimistes, même euphoriques, lorsque la bourse monte énormément. Et j'aimerais vous amener dans le passé. De 1921 jusqu'à 1929, la bourse est devenue euphorique. Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont mis à spéculer sur la hausse de la bourse. Il y en a même des gens qui se sont mis à emprunter pour pouvoir miser sur la hausse des marchés boursiers. Maintenant, j'aimerais vous ramener dans le passé. En l'an 2000, le Nasdaq avait franchi le cap des 5000 points. Donc, le ratio cours-bénéfice était monté presque à 400 $ par action. C'est-à-dire que pour chaque dollar de dividende, l'action valait à peu près 400 $ en moyenne. Donc, il y avait eu énormément de spéculation sur la montée des titres technologiques. Donc, revoici encore Ken Roberts. Je vais vous montrer ce qu'il m'a enseigné. C'est la technique 1, 2, 3. Donc, c'est vraiment relativement simple. C'est un art, c'est pas une science, mais c'est quand même un bon indicatif de ce qui peut survenir lorsqu'un indice boursier fait un crash. Donc, voici l'indice du Nasdaq de milieu des années 90 jusqu'à l'année 2000. Donc, en l'an 2000, le Nasdaq a fait un sommet, point 1. Après ça, a fait un repli à la baisse, point 2. Puis un repli à la hausse, point 3. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Et voilà. Donc, ça a été le crash du Nasdaq qui a duré jusqu'en 2003. Le Nasdaq est passé de près de 5000 points à pratiquement 1000 points. Donc, on parle d'un effondrement d'environ de plus de 75% des marchés. Donc,
Donc voici une autre citation. L'histoire se répète, les historiens aussi. Donc, vous avez sûrement entendu dire que l'histoire se répète continuellement. Eh bien, il n'y a rien de plus vrai qu'à la bourse. Donc, revenons en 1929 à 1932. Donc, voici ce que l'indice Dow Jones avait fait à l'époque lors du crash boursier. Donc, 1.1, un sommet en 1929. 1.2, un repli à la baisse. 1.3, c'est-à-dire un repli à la hausse, donnant l'espoir que les marchés allaient récupérer de leurs pertes. Mais finalement, le marché s'est effondré jusqu'en 1933. Et d'ailleurs, je souligne que le crash boursier contribue entre autres à la montée de l'extrême droite, notamment en Allemagne, en Europe, parce qu'avec une crise économique, ça a favorisé soit le fanatisme et puis également la montée de l'extrême droite. Donc on connaît les conséquences malheureuses, les fâcheuses de la Deuxième Guerre mondiale. On espère que ça ne reviendra pas avec une Troisième Guerre mondiale, parce que je vous laisse deviner, et quelles pourraient être les conséquences d'une Troisième Guerre mondiale. Alors, dans toute sa sagesse, l'ex-premier ministre de Grande-Bretagne, le célèbre Winston Churchill, avait fait la citation suivante: « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » Donc, si un peuple n'étudie pas son passé, ça risque malheureusement de répéter les mêmes gaffes du passé. Donc, j'ai fait un graphique, pas un graphique, mais un dessin sur illustrer les cycles des émotions à la bourse. Donc, lorsque le marché est bas, les gens sont sceptiques, ils doutent du marché, mais au fur et à mesure que le marché monte, la confiance s'installe, éventuellement l'euphorie. Donc, à l'apogée, au sommet de la bourse, les gens sont extrêmement euphoriques, très excités du rendement. Puis, éventuellement, il arrive un léger repli à la baisse. Donc, les gens se mettent à douter. Puis, éventuellement, ce qu'on appelle être dans le déni, nier la réalité. Mais au fur et à mesure que la chute se précipite, donc la peur et ainsi que la panique peut s'installer dans le marché. Donc Sir John Templeton disait que les marchés grandissent dans le doute, prennent de la maturité dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. Donc c'est au point aussi que les investisseurs sont le plus euphoriques sur les marchés, qu'il y a des risques que le marché s'écrase. Et Sir John Templeton mentionnait que le meilleur moment d'investir c'est lorsqu'on est au sommet du pessimisme. Donc, quand les choses semblent plus noires, pessimistes, sombres, sans espoir, c'est là que, généralement, les marchés peuvent reprendre à la hausse. Donc, vous voyez le cycle passe de l'euphorie à la panique, puis on remonte là, vers un cycle haussier, donc un nouveau marché haussier, puis un marché qui devient euphorique, puis éventuellement qui risque de replanter. Donc, je vous amène sur une autre citation de Benjamin Graham, cette fois-là. Wall Street, donc la bourse de New York, c'est le surnom de la bourse à New York, Wall Street. Les jeunes n'apprennent rien et oublient tout du passé. Donc, je vais vous illustrer le tout avec deux graphiques. Donc, ça, c'est le crash du Nasdaq de 2000. Ça, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Ainsi qu'une coupure du journaux du crash de 1929 à 1932. Donc, comme vous voyez, c'est à peu près la même formation qui s'est fait, donc une montée en puissance des indices boursiers, puis après ça s'est effondré. Ce qui est vraiment curieux, c'est que c'est à peu près les mêmes erreurs qui s'est produites en 1929 qu'en 2000, c'est qu'il y a des gens qui avaient emprunté sur marge, et donc au fur et à mesure que la bourse descendait, donc ils ont reçu des margin calls. Margin call, c'est tout simplement que lorsqu'on ne peut plus rester dans un marché, on doit liquider à n'importe quel prix sa position pour pouvoir assurer les pertes. Donc, poursuivons. Donc, voici l'indice Dow Jones. Donc, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Vous voyez le crash de 1987, le crash de 2000 à 2002, la crise bancaire en 2008. Donc, aujourd'hui, après avoir atteint des nouveaux sommets en 2016, qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses? Donc, on ne le sait pas. Je l'avais mentionné dans une autre vidéo, mais je la répète encore. Les mots les plus dispendieux de la langue anglaise, selon Sir John Templeton, c'est « cette fois-ci, c'est différent ». Donc, pour illustrer le tout en humour, voici une caricature du Dow Jones. Le Dow Jones, c'est un indice boursier qui regroupe les 30 plus grandes sociétés, les plus grandes compagnies américaines, là, comme McDonald's, Walmart, Visa, etc.
Et la caricature représente le marché haussier, le marché du bœuf, qui s'en va vers le soleil. Donc, si vous êtes familier avec la mythologie grecque, ça c'est inspiré de la légende d'Icare. Icare étant un être, un monsieur qui voulait monter vers le soleil, donc s'est fait des ailes avec de la cire pour solidifier les plumes. Et au fur et à mesure que le Icare montait vers le soleil, donc la cire des plumes a fondu, donc éventuellement, évidemment, Icare est retombé. Donc, lorsqu'un indice boursier monte beaucoup, il y a des risques éventuellement que tout ce qui monte doit redescendre. Ça, c'est un vieil adage, je ne vous l'apprendrai pas. Donc, parlant de bœuf, parlant de taureau, voici le prix du bœuf à la bourse, parce que le bœuf est coté à la bourse. Donc, si vous faites l'épicerie, si vous êtes attentif au prix, vous avez probablement remarqué la hausse là, du prix du bœuf haché, également du paquet de fondu. Donc, il n'y a pas si longtemps, un paquet de fondu, par exemple, pouvait coûter environ 3,50. Puis là, actuellement, il est autour de 7 $. Donc, ce que ça l'a fait, c'est que le prix est monté beaucoup, mais en entraînant la montée des prix, les consommateurs ont mis le frein sur leur consommation de bœuf. Et pendant ce temps-là, les producteurs ont décidé il y a plusieurs producteurs qui ont décidé d'augmenter leur production. Mais lorsque l'offre augmente et la demande diminue, ce qui se passe, c'est que le prix finit par s'effondrer. Donc, tout est question d'offre et demande. Donc, quand il y a plus d'offres et moins de demandes, éventuellement, le prix fait un réajustement à la baisse. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, si vous avez une famille et vous consommez du bœuf à l'épicerie, bonne nouvelle, c'est que le prix là est en train de redescendre. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les producteurs, mais c'est une bonne nouvelle là, pour les familles qui en consomment. Donc, ce qui m'amène à la citation de Shakespeare, j'adore Shakespeare, « Rien n'est bon ou mauvais, c'est la pensée qui le rend ainsi ». Donc, revenons à notre prix du bœuf. Si vous êtes un producteur de bœuf, la hausse du prix, c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes une famille qui a besoin de consommer de la viande comme du bœuf, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, tout est vraiment relatif dans la vie. Ça dépend du quel côté que vous êtes. Si vous prenez par exemple la hausse ou la baisse du dollar canadien, si vous êtes exportateur, c'est une bonne nouvelle la baisse du dollar canadien, mais par contre si vous voyagez à l'extérieur du pays, c'est une mauvaise nouvelle parce que le dollar canadien a perdu une partie de son pouvoir d'achat. Et je vais terminer sur une note philosophique, c'est que la nature est une sage conseillère. Tout est cyclique dans la vie. On passe de l'été à l'hiver, on passe de plus 30 à moins 30 degrés en hiver. C'est cyclique. Tout comme la nuit suit le jour suit la nuit, pour les marchés boursiers, c'est la même chose. C'est que tout est cyclique. On peut pas toujours rester sur un marché haussier. Donc, on alterne entre le marché haussier et le marché baissier et vice-versa. Et c'est comme le cycle des saisons. Le printemps suit l'hiver, après ça, il va y avoir l'été, après ça, il va y avoir l'automne, après ça, il va y avoir encore l'hiver, le printemps. Donc, tout est absolument cyclique. Et c'est illustré dans la bourse là, très, très bien. Là. Tout est cyclique. C'est une répétition là, à peu près là, du même cycle des saisons. Voilà. Donc, je vais terminer avec la citation suivante qui va être un prélude à la prochaine capsule vidéo. Ce qui est un désastre pour plusieurs est une opportunité dorée pour quelques-uns. Donc, je m'explique, c'est que lorsqu'il y a certaines personnes qui perdent de l'argent, il y en a d'autres qui vont en faire, et parfois, ils vont en faire même beaucoup. Donc, tout est relatif, ça dépend du côté de la médaille que vous êtes situé. Donc, ça, je vais élaborer ça dans la capsule 2 du crash partie 2. Donc, ça, c'est à suivre. Et en terminant, je vous invite, si vous voulez recevoir mes prochaines capsules vidéo à la vitesse du lièvre, vous avez simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, sans engagement, et vous êtes sûr et certain là, de recevoir à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos est disponible. Vous le recevez dans votre boîte de courriel, une alarme comme quoi ma vidéo est disponible. Donc, je termine en mentionnant évidemment que la bourse est extrêmement risquée, il faut être prudent et que voilà, lisez l'avertissement suivant.